Vous pensez que créer du contenu et le rentabiliser est une tâche insurmontable? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 442. J'espère que vous avez la forme, une bonne énergie, que vous avez envie de faire des choses, que votre semaine se déroule bien. Peut-être vous faites partie, vous êtes dit, oui, c'est bien beau, c'est une histoire de contenu, mais ça me semble être impossible. Il me faudrait des milliers de fans, des milliers de personnes qui me suivent pour arriver à vivre de mes contenus, à vraiment arriver à générer des revenus. Bah oui, parce que je fais des vues sur YouTube, mais finalement ça me rapporte rien. J'ai un podcast qui a quelques centaines d'écoutes dans l'année et ça fait pas grand chose. J'ai mon blog, il y a personne qui vient me voir, il y a la pub, personne n'a cliqué dessus, il y a 3 personnes qui ont cliqué sur mon lien d'affiliation. Bref, c'est décourageant. Oui, je sais, c'est décourageant, mais ça ne veut pas dire que vous deviez viser absolument d'avoir un succès interplanétaire. Et pour là-dedans, c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Je vais vous donner une citation de Pat Flynn dans son livre Superfan, qui est sorti au mois d'août. J'avais lu ça tranquillement sur ma chaise longue pendant l'été. Et il y a une phrase qui est intéressante et qui nous rappelle des choses que j'ai déjà dit et qui va nous rappeler notamment ce qu'a dit Kevin Kelly sur la théorie des 1000 vrais fans. Et il s'appuie dessus. Donc Pat Flynn dit, vous n'avez pas besoin de changer le monde entier pour bâtir un business à succès, vous devez juste changer le monde de quelqu'un. Et c'est vrai qu'on regarde toujours ce qui brille fortement. Les grandes stars, les grosses étoiles planétaires, les stars planétaires, les grands auteurs à succès, les PDG stars, les start-upers en vue, les entreprises qui grossissent très vite. Cette image de la start-up qui devient une licorne, vous voyez, qui passe le milliard de valorisation, les grandes stars de la Silicon Valley, etc. Et même en France, si on prend un petit peu les PDG stars, si vous allez, hier j'étais au supermarché, je regardais vous avez les couvertures des magazines, vous avez quelques PDG stars, etc. Et puis les entreprises qu'on voit beaucoup, et on cite toujours à peu près les mêmes créateurs, etc. Aussi pareil, quand on regarde Internet, on parle des influenceurs, on se dit mais comment faire? C'est intimidant, quand on regarde les chiffres, etc. On se dit mais ils publient quelque chose et tout de suite ils ont des milliers, des millions de vues, etc. C'est intimidant. Si je dois arriver à ce niveau-là pour arriver à vivre, à au moins tirer des revenus de mes contenus, ça me semble impossible. Et c'est là où la situation de Pat Flynn et la citation de Pat Flynn est rassurante, parce que ce qui nous rappelle, c'est que vous n'avez pas besoin de millions de lecteurs pour vivre de vos contenus sur Internet. Vous devez surtout créer une base de vrais fans. Alors, la théorie des 1000 vrais fans de Kevin Kelly, je vous rappelle, c'est de dire que si finalement vous avez 1000 vrais fans, mais qu'ils achètent à peu près tout ce que vous faites, si vous générez, on va dire, 100 euros ou 100 euros par an par 1000 vrais fans que vous avez, bah ça vous fait déjà de quoi vivre. Voilà, alors vous enlevez les taxes, vous enlevez les frais, les charges, etc. Mais dans l'idée, ça paraît pas insurmontable, voilà. Et il nous rappelle, Pat Flynn, que finalement 1000 fans c'est quoi? Alors ça paraît gros comme ça, mais 1000 fans c'est gagner un fan par jour pendant 3 ans à peu près, voilà, vous voyez. Alors bien sûr, 3 ans, vous dites c'est pas demain, oui c'est pas demain, non c'est pas demain, parce que créer ce genre de business à succès, finalement quand on regarde un petit peu, ça se fait pas si rapidement que ça. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, je cherche un accélérateur, moi j'aurais besoin d'avoir un accélérateur, tout le monde cherche un accélérateur, moi je chercherai un accélérateur. Mais en fait, le problème, l'accélérateur, il y en a un, par exemple vous avez la pub, etc. Mais je suis pas certain que la pub vous permette de créer des vrais fans. Ce qui vous permet de créer des vrais fans, c'est ce que nous rappelle finalement Pat Flynn, c'est que quelque part votre contenu, il a une qualité, il va toucher quelque chose chez la personne qui va vraiment dire, ça c'est fait pour moi, ça me change ma vie, ce conseil, j'ai envie d'en faire quelque chose, j'accroche vraiment à cette philosophie de voir les choses, etc. Et quel que soit votre domaine, vous avez des gens qui vont être impactés par ça. Alors bien sûr, il y a des domaines dans lesquels ça va être plus vrai que d'autres. On pense au domaine où vous résolvez vraiment des vrais problèmes. C'est ce que je disais aux étudiants hier. C'est sûr que il y a des secteurs dans lesquels vous pouvez gagner de l'audience, mais finalement, les gens vous consomment. Moi qui ai fait avec Cyberbounia, qui fait de l'actu pendant 17 ans, 18 ans, je changeais pas vraiment la vie des gens. Vous voyez, je pouvais avoir 200 000 lecteurs, et ce qui a été le cas. Sur certains mois, il y a eu jusqu'à 200 000 lecteurs sur le site, pour de l'actualité locale, sur une ville de Clermont qui fait entre 400 et 500 000 habitants. L'Auvergne, il y a 1 600 000 habitants. Vous voyez, on n'est pas une grande ville. D'ailleurs, hier, on s'est moqué de nous sur Twitter, parce que certains pensent qu'on n'a toujours pas des connexions très haut débit, etc. Voilà. Ça m'a fait rigoler, parce que on m'a envoyé, plusieurs personnes m'ont transféré le lien en me disant, t'as vu, on se fout un peu de Clermont. Bah oui, c'est pas très grave, mais vous voyez, cette échelle-là était assez importante. Mais finalement, les gens, le jour où le site, je l'ai arrêté, il y a personne qui a versé sa petite larme. Le jour où il y avait de l'actu,
les gens étaient contents, le jour où il n'y a pas d'actu, ça changeait pas franchement leur vie, alors que sur d'autres types de contenus, et sur le type de contenu que je peux faire là maintenant, il y a vraiment, pour certains, vraiment, vous me dites, tiens, ça m'a aidé vraiment pour le faire, ça m'a aidé à progresser, ça m'aide à faire des choses, ça m'aide à me lancer, etc. Et ça, c'est vraiment un changement, vous voyez, qui est vraiment impactant, c'est vraiment une différence. C'est ce que je disais hier aux étudiants, c'est-à-dire que j'ai eu une discussion après avec certains étudiants qui me disent oui, mais est-ce qu'il faut vraiment arriver dans ce secteur-là, c'est-à-dire il faut changer et tout. Je dis oui, à un moment donné, et c'est aussi ce que dit Seth Godin par exemple dans son dernier livre, et vous dit à un moment donné, il faut vraiment aller à l'extrême, et vraiment l'extrême c'est quoi? C'est pas vous dire je vais plaire à tout le monde, etc., mais je dois vraiment toucher quelques personnes, mais vraiment, vous voyez, une niche de personnes et vraiment les toucher, vraiment changer quelque chose, les aider à faire quelque chose, vraiment changer quelque chose chez eux. Ce qui nous rappelle Pat Flynn dans cette histoire, c'est finalement on doit les grignoter petit à petit en se concentrant sur la qualité de la relation, et c'est la qualité de la relation que l'on bâtit avec les fans plutôt que la quantité pure qui va compter. Alors au départ, bien sûr, ça ne va pas vite, parce qu'au début, il faut construire une audience. L'audience, c'est pas des fans, hein. Au départ, on a du trafic, on essaie de les convertir en audience avec des mails, etc. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le système TAC. Petit à petit, en fait, on va construire une relation, échanger, discuter, partager des choses, etc. Et petit à petit, c'est là qu'on va avoir aussi touché des gens chez qui il y aura plus d'impact, des accélérateurs qui, ils vont le transmettre à, pas non une personne à côté d'eux, mais 2, 3, 10, 15 personnes, ils vont le transmettre dans leur entreprise. Ils vont donner votre nom à quelqu'un qui va vous permettre, par exemple, de travailler sur un sujet en particulier. Vous voyez, c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que, des fans, ils sont contagieux. Les super fans sont des gens très contagieux. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on aime quelqu'un, quand on aime ce qu'il fait, quand on aime un contenu, on a envie de le partager autour de nous, naturellement, on le recommande, naturellement. On n'a pas besoin de dire de le recommander, on n'a pas besoin de dire, recommandez-moi, je vous offre un truc si vous me recommandez. Non, en fait, un super fan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommander naturellement, sans qu'on lui demande quelque chose, il va recommander, il va partager un lien sur Twitter, il va partager ça par mail, etc. Il va en parler à ses amis, à ses collègues, il va donner le nom à d'autres personnes, etc. Il va discuter de vous. Vous savez, c'est la citation un petit peu d'Amazon qui dit la marque, c'est ce qui reste quand vous n'êtes plus dans la salle. C'est quand on parle de vous quand on n'est plus dans la salle. Jeff Bezos qui dit ça en fait. C'est exactement ça aussi le super fan. C'est quelqu'un qui finalement, vous n'êtes pas là, il ne vous a pas écouté, etc. Mais il entend quelqu'un qui parle de quelque chose, qui a un problème, il dit tiens, tu devrais écouter ce que fait telle personne, tu devrais écouter ou lire ce que fait telle personne, tiens, tu devrais regarder cette vidéo, je vais te transférer le mail, etc. ou tu devrais le contacter. Et ça, c'est ça la vraie qualité en fait du super fan. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de personnes comme ça pour que ça se crée comme ça. Par contre, vous devez vraiment arriver à créer cette relation-là et vous concentrer vraiment sur cette relation-là. Et pour revenir à l'épisode de lundi, sur la manière de dire qu'il faut soutenir les créateurs qu'on aime bien, etc., que ça prend du temps et qu'il faut avoir du soutien tout au long de sa création, et le fait de partager ce que vous aimez bien, le fait de partager les contenus que vous aimez bien, le fait de transférer les newsletters, par exemple, que vous recevez à des gens à qui vous pensez que c'est utile, c'est aussi une grande aide pour les créateurs. C'est pas juste, vous voyez, quand on parle de soutenir un créateur, je vous disais, il faut soutenir les créateurs parce que au départ, on peut pas créer comme ça pendant des années en attendant le succès sans que personne nous aide. C'est pas juste de dire je vais donner 1 euro sur le Patreon, c'est pas juste de dire je vais donner 5 euros ou 10 euros pour acheter un produit ou quoi que ce soit. C'est aussi finalement transmettre autour de soi, aider par la transmission, par en parler autour de soi et transmettre à des gens qui seront vraiment aidés. Alors bien sûr, nous en tant que créateurs, pour que ça marche, il faut qu'on fasse des contenus qui aient une bonne qualité. Je parle pas de qualité technique, attention, je parle pas de qualité d'image ou quoi que ce soit. J'ai lu des trucs et je reviendrai dessus parce que ça m'a énervé, notamment dans le milieu du podcast, qu'a dit quelqu'un comme le patron de Arte Studio, je sais pas qui là, qui disait qu'il fallait des formats formatés, de la super bonne qualité, des studios, etc. Non, en fait, votre podcast peut avoir un son moyen, c'est ce que j'appelle le contenu minimum viable. Ce qui compte, en fait, c'est la qualité du contenu, la qualité de la relation, c'est pas que la qualité du son. Alors forcément, si votre son est un peu meilleur, ça va aider à la consommation. C'est pour ça que je parle du contenu minimum viable. Mais vraiment, sur quoi vous devez vous concentrer, c'est sur le fait que si vous avez une personne en face de vous, il y a une seule personne, vous avez envie vraiment de lui donner un conseil qui va vraiment l'aider, faites-le. Alors ça va être en podcast. Imaginez quand vous faites votre podcast ou votre vidéo, votre billet de blog ou je sais pas quoi, que vous avez la personne en face de vous et que vous allez lui donner vraiment un conseil qui va vraiment l'aider et vraiment lui permettre de faire quelque chose. C'est comme ça que l'on crée ce que je vais appeler à une époque ce média intergalactique. Mais ce média intergalactique, en fait, c'est pas un média intergalactique
par le nombre de personnes qui peuvent qui sont incluses dedans. Non, c'est par finalement le fait qu'on n'a pas de frontières et que la personne peut être au bout de la porte, au bout de la rue ou à l'autre bout du monde, mais que quelque part, finalement, vous lui donnez un conseil, vous lui donnez des conseils, vous l'aidez à faire quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire, et c'est en ça que vous changez sa vie, son monde, et c'est ce que dit aussi Seth Godin, hein, tiens, je vais boucler sur lui, j'ai mélangé du Pat Flynn et du Seth Godin aujourd'hui, vous voyez, et il dit en fait, il faut rentrer dans l'histoire, les gens ont une histoire dans leur tête, on a chacun une histoire dans nos têtes, et en fait, il faut arriver à rentrer dans cette histoire-là, de la comprendre, et de voir comment on peut aider la personne à améliorer son histoire. Et ben j'aime bien, vous voyez, cette vision-là des choses. Donc c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, que ce soit à travers le podcast, mais aussi à travers les mails, etc. Et si vous voulez avoir plus de conseils d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma lettre qui va partir dans quelques minutes. Donc elle part tous les mercredis, puis des fois je fais des petits mails aussi intermédiaires. Vous faites votrecoachweb.com/email et vous allez tomber dessus, vous allez avoir un petit formulaire pour vous inscrire. Et dedans, je donne des conseils complémentaires, des petits liens complémentaires, etc. Des petites astuces. Voilà, je vous attends de l'autre côté du formulaire et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.